Alors c'est la première Pâques instituée par Dieu. Mais bizarrement, lorsqu'on écrit Pâques, on écrit avec P majuscule, mais sans S. C'est ça la Pâques que Dieu avait instituée en Égypte, avec Moïse, n'est-ce pas? Et il a dit que cette Pâques sera célébrée le 14e jour du premier mois. Le 14e jour du premier mois. Écoutez-moi. Dans le calendrier hébraïque, le mois d'avril, c'est le premier mois. C'est ce qu'on appelle chez eux le mois de Nissan. Donc, chez les Hébreux, pendant que nous parlons, ils sont au premier mois. Maintenant, le 14e jour du mois de Nissan sera la Pâque, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu a dit dans sa parole, n'est-ce pas? Mais vous allez vous rendre compte, en fait, que le calendrier hébraïque, c'est un calendrier lunisolaire. C'est-à-dire quoi? Un calendrier qui dépend des phases de la lune. Chaque début du mois est caractérisé par la pleine lune. Chaque mois débute par la pleine lune. Comme nous sommes au mois Nissan, le 14e jour correspond au dimanche après la pleine lune. Or, la pleine lune, si vous vérifiez maintenant sur internet, la pleine lune aura lieu demain. Donc c'est le 18. Comme ça sera le 18, le dimanche, vu que Jésus était ressuscité, le dimanche, la première Pâque a été associée à la deuxième Pâque. Mais je suis en train d'anticiper. La première Pâque qui a été instituée par Dieu auprès de Moïse, c'était le 14e jour. Mais la deuxième Pâque, qui est différente de la première Pâque, parce que c'est l'accomplissement de la première Pâque. Dans la première Pâque, c'est l'agneau qu'on a immolé, n'est-ce pas? On mange sa chair et puis on met les signes de son sang, n'est-ce pas? Mais écoutez-moi, dans la deuxième Pâque, c'est Jésus qui se donne lui-même comme étant le sacrifice. Il se donne comme l'agneau. Voilà pourquoi Jean avait la révélation. Quand il a vu Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Parce que les yeux de Jean ont vu l'agneau qu'on était en train de manger lors de la Pâque. Waouh! Est-ce que je suis en train de parler à un peuple sensible ce soir? Donc, vous comprenez que c'est Jésus l'agneau qui est venu accomplir ce qui se faisait en Égypte. Et voilà pourquoi, une de ces nuits, Jésus avec ses disciples, avant sa mort, il a dit, mangez ceci comme étant mon corps et buvez ceci comme étant mon sang. Parce qu'en réalité, il voulait accomplir la véritable Pâque. Je crois que vous avez retenu l'orthographe de la première Pâque. L'orthographe de la deuxième Pâque, qui est la Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas la célébration de la fête juive qui commémore leur sortie ou leur libération de l'Égypte. C'est la Pâque qu'on écrit avec S à la fin. P majuscule, A avec chapeau, Q, U, E-S. C'est ça la Pâque chrétienne. Et cette Pâque, normalement, c'est la célébration de la résurrection de Christ. Car grâce à la résurrection de Christ, nous nous sommes libérés. Même ceux qui étaient enfermés, les saints qui étaient enfermés dans le séjour des morts, la Bible dit après, ils ont été ressuscités. Ils ont vu, on les a même vus dans la cité, dans la ville. On a vu les gens qui étaient déjà morts. Ils étaient en train de paraître comme ça. Maintenant, il y a aussi troisième Pâque. La troisième Pâque, c'est la Pâque qui s'écrit avec petit p, mais sans S. La Pâque qui s'écrit avec petit p, ou p minuscule, c'est la Pâque qui est considérée comme l'agneau. Voilà pourquoi nous disons Christ notre Pâque. On écrit avec petit p. Parce qu'avec petit p, ça signifie l'agneau qu'on mangeait. On mange la Pâque, mais c'est la petit Pâque. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre la différence entre Pâque, Pâque, Pâque?